Hey! Hors série! Générique. Je fais un hors série parce que je me suis posé une question. Quel est le premier film belge? Parce que là, tu vois, tu me demandes, le premier film belge, je te réponds que c'est sûrement un Dardenne, et plus j'y réfléchis, plus je trouve ma réponse totalement conne. Juste en termes de date, la première projection de cinéma en Belgique a eu lieu le 1er mars 1896. Donc ça va juste 2-3 mois après la première projection à Paris. On n'est pas trop à la bourre par rapport au reste du monde. Ensuite, il y a 5 films qui vont être réalisés par un employé des Frères Lumière, Alexandre Promiot. Il va réaliser 5 films en Belgique, à Bruxelles et à Anvers, et donc on peut considérer que ce sont les premiers films tournés en Belgique. Un Français qui tourne en Belgique, on pourrait croire limite que le Tax Shelter existait déjà. Petit hors-sujet dans le hors-sujet, Alexandre Promiot était le premier reporter au monde. C'était un peu le premier Martin Veil et Hugo Clément. Il a voyagé à travers le monde afin de réaliser quelques prises de vue réelles, par exemple à New York, en Algérie, en Égypte, à Madrid. C'est la première personne à avoir fait des prises de vue à Madrid par exemple. Et du coup, Promiot a été engagé pour réaliser un film pour les Frères Lumière qui s'appelle L'assassinat du duc de Guise afin de concurrencer le cinéma de Méliès. La vie d'Alexandre Promiot est super intéressante avec des hauts et des bas. Et pour en savoir plus sur lui, je vous conseille la lecture du livre L'Alexandre Promiot ou l'énigme de la lumière, écrit par Jean-Claude Seguin. Voilà, petite lecture que je vous conseille, c'est la première fois que je fais ça et j'en suis fort heureux. Bref, le titre s'appelle quand même le premier film belge, du coup maintenant on va parler de Hippolyte de Kempenaer, qui a réalisé en 1897 le premier film tourné par un Belge qui s'appelle Léopold II à l'exposition de Tervuren. Alors c'est un film dont on n'a pas beaucoup de traces. Il est en 1897. Alors même sans avoir de copie, on peut imaginer que c'est un film qui dure plus ou moins 1 minute, ce qui était la norme à l'époque, sans raccord, donc on peut imaginer que c'est un plan fixe où on voit Léopold II en train de parler à des gens. Alors voilà, je n'ai pas d'autres infos, je pense que c'est ça, c'est une théorie que j'ai, mais en tout cas c'est le premier film réalisé par un Belge en Belgique. Mais cette chronique s'appelle quand même l'histoire du montage, et c'était sûrement un film sans montage, parce que le raccord et le montage a été inventé comme on le sait depuis ma deuxième vidéo en 1899, donc c'était pas le premier film monté. Pour parler du premier film monté, on va parler d'une autre personne. Une personne qui a un nom assez rigolo, Alfred Machin. Rigolo comme nom. Machin. Ah, machin. Il s'appelle Machin. J'ai compris machin. Non, il s'appelle Machin, c'est drôle Machin. Non? Oui. Ah. Alfred Machin était d'abord un reporter de presse. Il a été engagé en 1896 par la société Pathé. Pathé, juste pour vous dire, c'est une des plus grosses entreprises de cinéma au monde. Au début du XXe siècle, elle était florissante, c'est vraiment la plus grosse au monde. Mais je n'ai pas trop en parler parce que c'est très vaste comme sujet, c'est très grand, c'est très long. Et je n'ai pas le temps de le faire, il faudra parler de Gaumont en plus. Enfin bref, il y a des vidéos qui en parlent déjà, je vous les conseille. Mais voilà, moi je ne vais pas m'étendre sur Pathé, mais en tout cas, Alfred Machin a été engagé par Pathé pour réaliser des films. En Belgique, après Hippolyte de Kempenaer, c'était un peu anarchique. Entre 1897 et 1912, on n'a aucune trace de ce qui a été réalisé. Alors s'il y a des traces, dites-le moi parce que je ne les ai pas trouvées et pourtant j'ai fouillé, mais il n'y avait aucune trace, rien n'était régularisé, rien n'était stocké, c'était un bordel monumental. Et Alfred Machin a été engagé par Pathé afin d'un peu régulariser tout ça en Belgique et de créer une boîte en Belgique, Pathé. Entre 1897 et 1912, du coup, il y avait beaucoup de films réalisés, mais c'était ce qu'on appellerait des sujets d'actualité. En effet, Hippolyte de Kempenaer a créé ce qu'on appellerait les semaines animées, où des films, des sujets d'actualité étaient diffusés chaque vendredi pendant 2 ans afin de raconter l'actualité belge. Donc en gros, Hippolyte de Kempenaer a créé le premier journal télévisé belge. Et donc en 1912, Alfred Machin est envoyé par la Pathé afin de régulariser tout ça, afin qu'on puisse avoir des copies de tout ça et vraiment créer une structure autour des films en Belgique. Et de cette collaboration va naître le premier film de l'histoire du cinéma belge, l'histoire de Mina Claessens. L'histoire de Mina Claessens, ça raconte l'histoire d'un vieil artiste qui se rappelle d'un jeune amour qu'il avait eu plus tôt, Mina Claessens, mort de la tuberculose. Bref, assez de bavardage, voici un extrait. Mais rassurez-vous, pour les vrais amoureux de l'histoire du cinéma, le premier film belge n'existe peut-être plus en copie, mais néanmoins, il subsiste une version du scénario qui est actuellement dans les archives de la Bibliothèque nationale à Paris. Donc c'est la seule trace qui nous reste de ce film-là. Les seules infos qu'on a sur ce projet, à part le scénario, c'est sa durée. Il durait 24 minutes, il a été tourné en 16 mm et on connaît vaguement le casting.
Ah mais du coup je comprends un peu votre déception, je parle du premier film de l'histoire du cinéma belge, on n'a pas de copie donc je peux pas vous le montrer, c'est un peu compliqué. Mais néanmoins je peux vous parler d'un truc. Il se trouve que Pâté après avec Alfred Machin, et c'est un nom qui est quand même vachement drôle Machin, ils ont investi le domaine du château de Kervelde, qui est un domaine en Belgique, où ils ont créé le premier studio de cinéma en Belgique. Et avec ce studio, 2 films importants vont être créés. La fille de Delft, qui est un film qui a été réalisé en 1912, mais qui est artistiquement pas ouf, mais néanmoins, en 1914 va sortir un film important, qui va s'appeler Maudite soit la guerre, ou en anglais comme je préfère, Damn the War. Et ce film-là est vraiment important. Il dure 50 minutes et c'est un chef-d'œuvre. Je vous conseille vraiment sa vision, parce que déjà il est un peu visionnaire parce qu'il parle de la guerre juste avant la Première Guerre mondiale. Donc Alfred Machin a déjà été un peu visionnaire sur ce coup-là, et surtout techniquement il est propre, il y a des effets spéciaux qui sont très réussis à la Méliès. La direction artistique est excellente, l'histoire est vraiment chouette et très novatrice par rapport à son époque, qui montre déjà une maîtrise du langage cinématographique. Et il y a aussi la notion de profondeur de champ, qui est encore très rare à l'époque, mais Alfred Machin joue avec la profondeur de champ. Et même si ce n'est pas le premier film du cinéma belge, je considère ce film comme le premier chef-d'œuvre cinématographique belge. Il est vraiment important, il est vraiment beau, et contrairement à Intolérance où je vous disais que c'était un peu compliqué de le regarder parce qu'il est très long, et parfois un peu confus, bref, je disais qu'il fallait s'armer de patience. Là, vraiment, Damn the War, bon, non, en vrai, en français, Maudit soit la guerre, est vraiment un film qui se laisse regarder avec beaucoup de plaisir parce qu'il est très beau, très propre, je l'ai déjà dit, et je vous le conseille vraiment. Donc, Maudit soit la guerre n'est peut-être pas le premier film belge, mais pour moi, dans mon cœur, ce sera la première œuvre cinématographique belge. Voilà, donc cette vidéo était vraiment plus courte que la dernière fois parce que dans la dernière vidéo, j'ai dit oui, cette vidéo était un peu plus courte, et finalement, elle s'est retrouvée la plus longue de toutes les chroniques. Arrête de dire ça. Je te parle de moi, au tournage. Arrête de dire cette phrase parce qu'à chaque fois tu fais le plus long. Donc voilà. Alors si maintenant tu pouvais enfin fermer ta... Ici je pense que ce sera vraiment la plus courte, à moins que j'ai une surprise au montage. J'espère qu'elle vous aura plu, j'avais envie de parler un peu de mon pays, parce que voilà, je suis belge. Et je me suis rendu compte qu'en fait personne ne connaissait le premier film belge, l'histoire de Mina Claessens. Et voilà, je voulais vous en parler, je voulais vous parler d'Alfred Machin, je voulais vous parler de Hippolyte de Kempener, parce que c'est 2 noms du cinéma belge qu'on a oubliés, mais qui serait important de se rappeler. Abonne-toi.